Attendez à quoi c'est deux. Yes. 14 ministères, nous avons 4 femmes là-dedans. Nous avons 3 femmes qui ministres dans le gouvernement ça qui là. Signal clair. Gouvernement et Premier ministre Gary Conila bail priorité, bail en pile importance à ministère ça que nous la donnons parce que nous reconnaissent force femmes dans la société. Notez ça pour moi. Et Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre du ministère des Sports et de la Jeunesse et des Sports, et Madame la ministre sortante, Monsieur les anciennes ministres, Monsieur le directeur général et les organisations distinguées représentants des organisations de femmes, Mesdames, Messieurs les cadres et membres du personnel, Mesdames, Messieurs les représentantes et représentantes de la presse, chers parents, camarades, compatriotes et amis. C'est avec un immense plaisir, gratitude et humilité que j'accepte aujourd'hui de prendre les rênes du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Cette nomination intervient à un moment complexe de notre histoire. Je remercie le Conseil présidentiel et le Premier ministre, représenté par notre ministre des Affaires étrangères, pour la confiance placée en moi. Les conditions des femmes se sont récemment dégradées de façon alarmante. Elles subissent violences, déplacements forcés, privations affectant profondément leur quotidien et leur dignité. Ce contexte nécessite une action urgente et déterminée. Nous, femmes haïtiennes, sommes depuis toujours à l'avant-garde des luttes pour la liberté, l'égalité. Malgré les progrès réalisés, nous devons admettre que beaucoup reste à faire pour la mise en œuvre effective des conventions internationales sur les droits des femmes que notre pays a ratifiées. Je tiens à saluer les efforts des organisations de femmes et des précédentes ministres, notamment Madame Laureus, pour leur contribution significative. Mon rôle sera de consolider ces acquis et d'intensifier le plaidoyer auprès des institutions publiques pour qu'elles intègrent les droits des femmes dans leur politique et budget. Ma méthode de travail sera basée sur la communication constante et l'ouverture. M'ouvert pour tout le monde. Je ne peux pas capoter Charles. Je suis bien ministre dans le gouvernement, je suis bien ancien ministre, je suis bien toute organisation femme. Moi là, je parle écoute nous. C'est clair pour nous. Je ne peux pas capoter Charles comme nous. Ensemble, nous relèverons les défis de la promotion de l'égalité des sexes, de la lutte contre la violence et de l'autonomisation des femmes. Je m'engage solennellement à être la principale porte-parole des revendications de femmes au sein du gouvernement. Je travaillerai sans relâche pour améliorer la situation des femmes de notre pays en vue de construire un avenir respectueux et digne pour tous. En outre, il est fondamental d'approfondir la réflexion pour renforcer et transformer notre ministère. Je propose de le rebaptiser ministère à la condition féminine, aux droits de la femme et à la famille. Amen. Plusieurs raisons justifient cette transformation. Le rôle central de la famille est le noyau fondamental de toute société. En Haïti comme ailleurs, elle joue un rôle crucial dans l'éducation des enfants, la transmission des valeurs culturelles et morales et le soutien émotionnel des individus. En élargissant ce champ d'action du ministère pour inclure la famille, on reconnaît l'importance de ce premier lieu de socialisation et d'apprentissage.
Deuxième raison qui justifie cette transformation, la prévention de la délinquance et de la violence. Les familles stables et soutenues peuvent mieux prévenir la délinquance juvénile et la violence. En intégrant les questions sociales dans le ministère, on pourrait développer des programmes de soutien aux parents, des conseils familiaux et de sensibilisation aux droits et aux responsabilités des membres de la famille, ce qui contribuerait à coup sûr à réduire la délinquance et à promouvoir la cohésion sociale. Troisièmement, il y a le support aux femmes et aux enfants. Les femmes jouent souvent, ou presque en général, le rôle central dans la gestion de la famille. Femmes, c'est pilier sociétal. En se concentrant également sur les aspects familiaux, le ministère pourrait offrir des ressources et des services qui aident les femmes à équilibrer leurs rôles professionnels et familiaux, garantissant ainsi leur émancipation et leur bien-être, ainsi que celui de leurs enfants. Lutte contre le banditisme et la crise sociale. Une grande partie de la crise du banditisme en Haïti est nourrie par la délinquance des jeunes des zones défavorisées. En intervenant directement au niveau familial, le ministère pourrait aider à créer un environnement stable et favorable au développement des enfants et des jeunes, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux activités criminelles. Promouvoir la paix et le progrès. Une approche intégrée qui inclut la famille permettrait de mieux coordonner les efforts pour promouvoir la paix et le progrès. En renforçant les familles, on renforce les communautés et donc la nation entière. Une politique familiale robuste soutient non seulement par les droits des femmes, mais aussi ceux des enfants et des autres membres de la famille, favorisant ainsi une société plus équilibrée et harmonieuse. Sixièmement, c'est la cohésion sociale. La famille est souvent le lieu où se construisent les premières relations sociales. En mettant l'accent sur la famille, le ministère pourrait jouer un rôle dans la promotion de la cohésion sociale en s'assurant que tous les membres de la société se sentent soutenus et intégrés. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde sympathie aux milliers de femmes qui ont été tuées, agressées, violées, kidnappées, dépossédées, appauvries ou qui se trouvent réfugiées dans des camps non appropriés. À celles devenues veuves, pleurant l'assassinat de mari, d'un enfant, d'un père, d'une mère ou d'autres proches parents. Je veux dire que nous ne les oublierons pas et que notre combat pour la justice et la dignité continuera. L'élargissement du champ d'action du ministère pour inclure la famille permettra de mieux répondre aux défis complexes auxquels Haïti est confronté. En s'attaquant aux causes profondes de la violence et de la délinquance, tout en maintenant le développement des individus et des communautés, ce qui contribuera à la construction d'une société plus juste, plus pacifique et plus prospère. Merci de votre précieuse attention. Attendez à quoi c'est deux.